Nous voulons commencer notre mission. Pourquoi l'évangélisation? D'abord par la prière, parce que la Bible nous ordonne de prier sans cesse. Éternel notre Père, nous voulons te recommander ces moments, ces instants entre tes saintes mains. Sans toi, nous ne sommes rien, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'accueillons, nous t'appelons, nous avons besoin de ton aide, de ton soutien, de ton assistance, Père de gloire. Papa, nous te disons merci. Tu as permis que cette émission se fasse dans la paix, dans la tranquillité. Et merci, nous saluons aussi la présence du Roi des gloires qui a déjà fait son entrée. Nous saluons la présence des anges qui nous entourent. Parce que la Bible dit l'ange de l'Éternel Dieu campe autour de ceux qui les craignent. Prends le contrôle de ce moment. Chevauche ma langue, que je puisse libérer la pensée que tu as mis du plus profond de mon cœur qu'à travers cette émission. Pourquoi l'évangélisation? Nous te disons merci dans le nom de Jésus. Amen. Vraiment, je bénis le Seigneur. Vous qui me regardez, cette émission, c'est le Seigneur qui m'a mis à cœur de faire ces émissions. Pourquoi l'évangélisation? La grande commission que le Seigneur a laissée à l'Église, l'évangélisation, d'aller de faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sans ordre, une recommandation. Nous voulons lire qu'à travers la parole de Dieu et nous allons cheminer ensemble. La lecture de la parole de Dieu qu'à travers ce que le Seigneur veut encore nous enseigner ce soir est dans le livre de Matthieu. Matthieu 10 à partir du premier verset. Je lis la parole de Dieu. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser des esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici le nom de 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe, Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Aphée et de Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Là est le nom de tous les 12 apôtres. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers le païen, n'entrez dans la ville des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Au verset 7, allez prêcher et dites-le royaume des cieux est proche. Verset 8, guérissez le malade, ressuscitez de mort, purifiez le lépreux, chassez des démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Amen. Voilà un peu la parole sur laquelle nous voulons nous appuyer. Le texte est clair quand Jésus appelle. Là, il a appelé les 12 disciples, leur donnant force et pouvoir. Pourquoi cette force et pouvoir? C'est pouvoir aller chasser des esprits impurs et de guérir le malade et toute infirmité. Pourquoi cette parole? Cette parole, elle est trop forte. Voilà un peu, bien-aimés, ce que nous voulons comprendre qu'à travers ces textes. Le choix de Jésus. Jésus, il a choisi les 12 apôtres. Quand il les a choisis, il les a oints, il les a formés, il les a revêtus d'une autorité, d'un pouvoir et d'une puissance d'aller guérir toute maladie, d'aller guérir toute infirmité et d'aller chasser des esprits impurs. Le mandat qu'il nous a confié. Nous continuons toujours dans pourquoi l'évangélisation, la grande commission qu'il a laissée à l'Église. Le Seigneur, je n'enseigne personne. Je viens donner des leçons à personne. C'est des paroles que nous savons. Dieu veut nous rappeler tout simplement qu'on revienne à la parole de Dieu. Jésus revient très bientôt, bien-aimé, ce n'est pas des slogans.
La fin de toutes choses est proche. Nous sommes préoccupés aujourd'hui à autre chose que la grande commission qu'il a laissée à l'Église. Je m'appelle évangéliste Edmond Gabou. L'église que je dirige est à Bonneuil, 6 avenue de Coquelicot à Bonneuil-sur-Marne. Bien-aimé, je bénis le Seigneur ce soir, toi qui me regardes. Dans Acte 1, quand il a dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Après avoir reçu des instructions venant du Maître, il devait attendre dans la chambre haute où il s'est passé des choses extraordinaires. C'est Jésus qui a choisi. Il n'a pas voulu leur laisser bredouille main vide. Il les a formés, il les a enseignés et il les a instruits. Après l'instruction, il manquait quelque chose. C'est par là dans le livre de Actes 1, 8, la Bible nous dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Témoins de Jésus à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, dont partout, Jésus du Seigneur, les témoins de Jésus. Après la formation, ils devaient attendre quelque chose de très important. La puissance d'en haut qui devait descendre dans leur vie. Il leur a bien précisé de rester à Jérusalem. Ce n'est pas en Tunisie, ce n'est pas à Gaza, ce n'est pas au Maroc, ce n'est pas en Arabie Saoudite, bien-aimés. C'est à Jérusalem, la précision. Ils devaient rester ensemble, attendre ce que Dieu leur a promis. Le Paraclet, le Saint-Esprit devait venir. Les grands problèmes que nous avons, les gens sont tellement dans la précipitation. On se réveille le matin après la conversion. Demain après-demain, nous brûlons tellement des étapes. On devient ceci ou cela. Mais quand Dieu appelle, quand Dieu fait son choix, il prend d'abord le temps de former la personne. Là, on a lu ce texte. Le Seigneur les a appelés. Et ils ont répondu, me voici. Après avoir répondu, me voici, ils devaient attendre ce que le Seigneur leur a promis. Et dans la chambre haute, ils étaient là. Ils persévéraient dans la prière. Ils attendaient. Ils étaient patients. Ils ne brûlaient pas des étapes, bien-aimés. Aujourd'hui, on brûle tellement des étapes. On veut aller très vite, plus que le Saint-Esprit. Mais ils attendaient. Les instructions qu'ils ont reçues du Maître, c'était bien précis. Il leur a dit, allez, dites-leur, le royaume de Dieu est proche. Allez rappeler aux nations de toutes langues, de toute tribu, de tout peuple, que celui qui nous a choisis nous dit de vous dire que le royaume de Dieu s'est approché auprès de vous. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, car le temps est proche. Nous ne savons ni l'heure ni le jour. Le jour de l'ascension, il est monté au ciel. Ils ont regardé le Maître, il est monté dans la nuée pour aller nous préparer une place. Ils sont restés. Le Maître parti. Qu'allons-nous devenir? Mais il a dit de rester à Jérusalem. J'insiste. Quand Dieu t'appelle, il te positionne, il te laisse dans un endroit. Tu dois y rester, bien-aimé dans le Seigneur. Ne brûlons pas des étapes. Ils n'étaient pas au Maroc. Oh, ils tardent, on ne voit rien. Je vais en Tunisie. Je ne vois rien depuis qu'il est monté les jours de l'ascension. Mais voilà, ils avaient la patience. C'est lui qui a fait la promesse fidèle. Quand il appelle, quand il fait son choix comme le thème de ce soir, Jésus a choisi les 12 apôtres. Le choix de Dieu est la meilleure. Mais voilà, il devait attendre. Quelque chose de très important. Il ne pouvait pas décoller. Il ne pouvait pas y aller, prêcher ni être témoin
sans recevoir quelque chose qu'il leur a promis. Celui qui a fait la promesse, bien-aimé, est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quand il appelle, quand il fait son choix, quand il te promet quelque chose, il est fidèle à sa parole. Il va le faire. Ça peut prendre le temps que ça prendra. Allez, dites-le, le royaume de Dieu est proche. Criez à haute voix. Allez plutôt vers le brebis perdu de la maison d'Israël. Allez leur rappeler ces paroles. Celui qui doit venir vient bientôt. Jésus-Christ est monté. Allez nous préparer une place. Enfin que là où il est, que nous y soyons. Il a instruit des hommes qu'il a choisis. Il les a équipés d'une autorité, d'un pouvoir et d'une puissance. Il était précis d'aller, de faire de toutes les nations les disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont reçu l'instruction, allez plutôt vers ceux qui sont perdus, ceux qui ne sont plus dans ma présence. Allez leur dire que celui qui doit venir vient très bientôt. Et il ajoute encore qu'à travers des instructions, allez prêcher, dites le royaume de Dieu est proche. Au verset 8, allez guérissez le malade. Il ira équipé d'une onction, d'une puissance, des guérisons qui les accompagnaient. Ça, c'est Jésus qui parle. Allez, guérissez le malade. C'est un ordre. Il ne craignait pas. Il ne paniquait pas face à un homme malade, peu importe le nom, l'appellation de la maladie. Philippiens 2,9 nous dit, jusqu'au rang le plus haut, Dieu l'a souverainement élevé, lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. On fait que toute maladie doit fléchir les genoux au nom de Jésus. Quand j'introduisais cette émission, pourquoi l'évangélisation? Nous avons lu les livres des Actes des Apôtres. Cet homme qui était boité de naissance, où Pierre, à l'heure de la prière, ils partaient au temple ensemble. Pierre et Jean, voilà un cas compliqué, une personne malade, boitée de naissance, qui nous représente aussi une maladie. Mais ils n'ont pas paniqué, ils ne secouaient pas l'homme dans tous les sens. Non, ils avaient de l'assurance. C'est lui qui nous a choisis, nous a oints, il nous a mandatés d'un pouvoir et d'une puissance. L'onction des guérisons les accompagnait. Allez, guérissez le malade. C'est un ordre, c'est une recommandation, c'est une instruction qu'il leur a donnée. Le Seigneur est monté au ciel le jour de l'ascension. Mais c'est aux hommes qu'il a choisi, qu'il a établi, qu'il a mandaté de ce pouvoir, d'être opérationnel, d'aller guérir de malades. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux attirer l'attention à tous ceux qui nous regardent ce soir. Guérir un malade n'est pas un problème. Quand on a la connaissance de quoi on est appelé. Guérir un malade n'est pas là à chercher midi à 14 heures, qui est à la base de sa maladie. Nous perdons trop de temps à chercher l'homme fort. Nous perdons beaucoup de temps qui est à la base de sa souffrance. Pierre et Jean, oh j'aime ces hommes bien-aimés. Nous n'avons ni or ni argent, c'est que nous avons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre lui tendit la main, il s'éleva, marchant, sautant, louant Dieu, et il est rentré dans les temples. Pas de gymnastique, pas trop d'exercice, qui est à la base de sa maladie. Ils n'avaient rien assuré, ils avaient de l'assurance. Ils ont déclaré des paroles puissantes, parce que l'onction de guérison les accompagnait. Alléluia,
Il guérit le malade, ressuscité des morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire de miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit le malade, ressuscite le mort. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire de miracles, Dieu va faire encore. Restez connectés, bien-aimés. Pourquoi l'évangélisation? Quand il appelle deux hommes dans l'évangélisation, ce mandat qu'il a confié aux 12, cette puissance de la guérison les accompagner. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Guérir un malade n'est pas un problème. Parce que quand Dieu te met face à un homme souffrant malade, le Saint-Esprit est là, les anges sont là, tu as à obéir à ce que Dieu t'a dit au départ. Je reviens de savoir qu'est-ce que le Seigneur t'a dit de ton ministère quand il t'a appelé. Voilà, quand il a choisi les 12, il savait de quoi ils étaient appelés. Et c'est lui d'aller vers le brebis perdu de la maison d'Israël. Au verset 8, comme on est en train de le lire, il a dit, allez, guérissez de malades. Toi qui me regardes, peut-être tu es malade, tu es souffrant. Je suis un évangéliste, je sais de quoi je parle. Le miracle n'est pas un problème pour Dieu. Savoir d'abord au départ, dans le ministère que tu as reçu de Dieu, qu'est-ce que Dieu t'a dit au départ. Un évangéliste n'a pas le temps à perdre face à un homme malade. Et c'est l'onction qui l'accompagne. C'est donc des guérisons. C'est puissant d'aller guérir de malades. Allez guérir ceux de malades. Je prierai pour tout à l'heure, toi qui me regardes, que souffrant malade, car le Seigneur va faire du bien à des hommes et des femmes qui traînent de poids et de maladies. Tout à l'heure, avant de commencer une émission, j'étais obligé d'arrêter l'émission parce qu'il y avait un besoin. Une sœur de l'église qui était souffrant malade et je devais prier. Ça fait partie de ma vie. Cette onction qui nous accompagne dans les hôpitaux et partout où nous y allons. Guérissez des malades, c'est notre. Nous obéissons à cela. Ressusciter des morts. Deuxième point, cette puissance qui les accompagnait, cette puissance de la résurrection, c'est notre. Allez ressusciter des morts. On a vu Pierre qui visitait des saints dans Acte 8 et dans Acte 9. 32, c'est un texte aussi qu'on connaît très bien. Il visitait des saints. Il arrive dans une maison, un homme qui était paralytique, né souffrant malade pendant 8 ans. Dès qu'il est rentré, il a constaté, il a vu un homme souffrant pendant 8 ans. La Bible la précise. 8 ans est né malade. Il n'a pas cherché, excusez-moi, il n'a pas cherché trop de complications. Il a dit tout simplement une parole simple. Est né, Jésus-Christ était guéri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. Ça, c'est Pierre qui rentre dans l'exercice, dans son ministère, parce qu'il connaissait son identité. C'est lui qui l'a appelé, c'est lui qui l'a choisi, c'est lui qui l'a mandaté d'aller guérir de malades, d'aller ressusciter de morts. Cette onction l'accompagnait. Il va guérir. Cet homme est né malade dans Acte 9. Et cet homme s'éleva, guéri à l'instant même. Ce pouvoir qui l'accompagnait, cette onction est en train d'agir même ce soir qu'à travers ce plateau. Ne quitte pas sans que je puisse prier pour toi. Je suis venu pour cela.
Voilà Pierre, il était le choix du maître. Il a été choisi parmi les 12. Pierre avait l'audace, l'onction de guérison l'accompagnait et cette puissance de la résurrection aussi l'accompagnait. C'est le deuxième point qu'on est en train de développer. Aller ressusciter de mort. Après avoir guéri cet homme aîné 8 ans, souffrant malade, et nous voyons Tabitha qui signifie Dorcas. Cet homme était mort et cette femme Dorcas était morte. On l'amène couchée dans la chambre haute. Et les gens qui étaient là, de femmes, de veuves qui criaient à haute voix, Tabitha est morte, Tabitha est décédée, Tabitha m'a cousu mon libaya, Tabitha m'a cousu ma veste, Tabitha m'a cousu ma cravate, Tabitha m'a cousu mon pantalon, Tabitha est morte. Ils étaient là en train de rappeler à Dieu de souvenir de Tabitha. J'encourage des hommes et des femmes de ne pas vous arrêter de faire du bien. Celui qui sait faire du bien ne le fait pas comme un péché. Nous voyons le monde est devenu tellement ingrat. Les gens ne sont plus reconnaissants. Mais ils étaient là en train de rappeler à Dieu. Souviens-toi de Tabitha. La prière est montée vers les trônes de Dieu. La prière est montée vers l'Éternel des armées. Pierre était dans le parage. Et la puissance du Saint-Esprit va pousser, va toucher le cœur de Pierre. 2 hommes ont été mandatés d'aller attraper Pierre qui vienne là où il y avait un décès. Pierre a été touché. Ces hommes vont attraper Pierre. Viens, viens ici. Viens ici à Lydde. Il y a une femme qui est décédée. Tabitha, Dorcas. Pierre a obéi à un ordre. Pierre a obéi à la voix du Saint-Esprit. La Bible nous dit encore, exercez l'oreille à écouter la voix du Saint-Esprit. Bien-aimé, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Combien de fois Dieu nous parle? Nous n'obéissons pas à ce que Dieu nous dit. Nous sommes terrorisés par la peur. L'incrédulité est là. Le doute, la peur. Qu'est-ce que les gens vont dire? On s'en fout de ce que les gens vont dire, de ce que les gens vont penser. Je cherche plutôt à obéir à mon Dieu qu'obéir aux hommes. Va faire ce que le Saint-Esprit te dit. Et Pierre arriva. Il a fait descendre tout le moment tous ces veuves qui pleuraient à grands cris. Je le disais encore récemment au culte, ne cherchez pas à avoir des problèmes à une femme si toi une veuve. Il est le mari de veuve. Il est le père des orphelins, le mari de veuve. Cette femme qui n'a pas un homme qui peut la défendre, il n'a que Dieu. Ne cherche pas à avoir des problèmes face aux veuves. Les cris de veuve est monté vers l'Éternel Dieu. Pierre était dans le parage. Il arrive là-bas. Il s'est mis à genoux. À genoux, nous triompherons. Tabitha, 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 lève-toi. Et l'onction qui l'accompagnait, cette puissance de la résurrection, va ressusciter Tabitha. Tabitha se réveilla. L'histoire est marquée dans le livre des Actes des Apôtres 39. Dieu se souvient de Tabitha à cause de ses bonnes œuvres. Cette femme qui donnait beaucoup au monde. Cette femme qui faisait tellement du bien. J'encourage à quelqu'un ce soir de ne pas t'arrêter de faire du bien. Celui qui sait faire du bien ne le fait pas comme un péché. Cette puissance va agir. Cette puissance de la résurrection va agir dans la vie de Pierre. Il était le choix du Seigneur, mandaté d'un pouvoir, d'une autorité et d'une puissance. Tabitha est revenue à la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la chose qui est morte? Quelle est la chose qui est morte dans ta vie que le Seigneur ne pourra pas ressusciter ce soir? Il est là. Allez, troisième point, purifiez le lépreux.
à le purifier le lépreux. Cette puissance qui accompagne les hommes qu'il a choisis. De la guérison, de la puissance de la résurrection. Et le troisième point, aller purifier le lépreux. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois on était à la rive à Kinshasa, c'est camp de lépreux, derrière Kanchachi, nous étions allés prêcher l'évangile, une grande campagne d'évangélisation à Kinshasa, dans mon pays. On est parti, ces gens qui ont été mis à part parce qu'ils étaient là atteints de la lèpre. Il y en a qui avaient des doigts, qui n'avaient pas de doigts. Il y en a qui n'avaient pas de bras, rongés par la lèpre. Nous avons mangé avec de lépreux. Nous leur avons allé apporter la bonne nouvelle du royaume. Et nous leur avons donné à manger. Nous avons mangé avec des lépreux. On n'a pas eu peur. On n'a pas eu la lèpre. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, le Seigneur est là, en train encore de nous équiper qu'à travers la connaissance de la parole de Dieu. Toi qui es le choix de Dieu, il t'a appelé dans ce domaine d'évangélisation. Voilà ce mandat, ce pouvoir, cette puissance qui accompagne des hommes qu'il a choisis dans l'évangélisation. Et les 4 points, chasser des démons. Waouh! Je vais m'attarder là. Les hommes du maître n'allaient pas se bagarrer. Les hommes qu'il a choisis n'allaient pas perdre leur temps. Aujourd'hui, nous perdons trop de temps dans les combats. Je ne suis pas contre le combat spirituel. Vous avez affaire à un évangéliste pur. Je sais de quoi je parle. Quand il envoie des hommes mandatés d'un pouvoir, d'une puissance, ils agissent en fonction du Saint-Esprit. Quand il s'agit d'ordonner maintenant, comme Pierre, il a ordonné, il a dit, lève-toi, aîné, Jésus-Christ était guéri. Il n'a pas perdu son temps à chercher l'homme fort de la maladie des aînés dans Acte 9. Allez chasser des démons. Bien-aimés, c'est un ordre que le Seigneur a donné aux 12. Chasser des démons n'était pas un problème. Celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans ce monde, bien-aimé. La crainte des démons, la crainte de sorciers, sortons de cet évangile de peur. Aller chasser des démons, c'est un ordre. Tu ne vas pas aller te battre avec des démons. Tu dois aller ordonner aux démons. Sortez de ces personnes. Si vous avez possédé la personne, tu ordonnes et les démons doivent obéir et il doit sortir de ce corps. Au nom de Jésus, nous perdons trop de temps. Combat si des démons, combat si des sorciers, combat si de mari de nuit, femme de nuit. Je ne suis pas contre ces choses-là, bien-aimés. Face à un homme, une femme qui est morte, Tabitha, Pierre était dans son élément. Il n'a pas perdu du temps. Il s'est mis à genoux avec la formule du maître. Le maître a ressuscité Lazare du tombeau. Là, c'est Pierre qui rentre dans l'exercice avec l'onction et la puissance de la résurrection. Tabitha, lève-toi. Qui était à la base de la mort de Tabitha? Il n'avait rien à cirer. Ils agissaient selon l'onction qu'il a reçue de Dieu et cette puissance qui l'accompagnait. Il avait la connaissance de son appel. N'oublie pas ce que Dieu t'a dit au départ de ton appel. Je suis un évangéliste. Je ne suis pas un docteur de la parole de Dieu. Un évangéliste n'a pas le temps à perdre face à un homme malade. Un évangéliste n'a pas le temps à perdre face au combat. Il ordonne. Il appelle des choses qui n'existaient pas, que cela vienne à l'existence. Que la maladie libère la personne au nom de Jésus. Que des choses qui sont mortes dans la vie de la personne reviennent à la vie maintenant au nom de Jésus. Allez chasser des démons. Tu dois ordonner aux démons de lâcher la vie des gens. Et nous voyons la manifestation de la puissance de Dieu. Les esprits libérés de vie. Voilà un homme qui a été choisi par Dieu, mandaté d'un pouvoir, d'une puissance, d'une autorité. Ne perdons plus le temps à se battre avec des démons. Non, je ne perds pas le temps à me battre avec des démons. J'ordonne au nom de Jésus, lâche, libère.
Et le démon doit obéir parce qu'il est derrière le nom de Jésus. Nous guérissons au nom de Jésus. Nous chassons des démons au nom de Jésus. Et le dernier point, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je ne vais pas chercher à demander des enveloppes. Cet évangile, je l'ai reçu gratuitement. Je la proclame gratuitement. Et je ne suis pas un homme pauvre. Dieu me bénit toujours. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Toutes les choses nous sera données par-dessus tout. Bien-aimés, j'encourage des hommes que Dieu a appelés, que Dieu a choisis, de ne pas aller courir derrière les enveloppes. Libère la parole de Dieu gratuitement. Va faire le boulot gratuitement. Celui qui t'a appelé te bénira. Pierre a dit, nous avons tout quitté, nous avons tout abandonné. Quiconque aura tout coûté, quiconque aura tout abandonné à cause de mon nom, celui qui a tout abandonné à cause de mon nom, terre, père, frère, sœur, dans ce siècle présent, l'Éternel Dieu dit, je te bénirai au centuple et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Nous sommes le béni de l'Éternel. Dans ce siècle présent, l'Éternel Dieu te bénira au centuple et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Prêche l'évangile gratuitement. Fais le boulot gratuitement. Arrêtons d'aller demander des enveloppes de gauche à droite. Vraiment que Dieu te bénisse. Je sais que Dieu est là en train d'opérer, en train d'agir. Toi qui es malade, tout à l'heure, je prierai pour deux malades. Toi qui es possédé, je vais ordonner aux esprits de libérer, de lâcher ta vie et que tu sois réellement libre. Merci Seigneur pour cette première partie et pour cette parole puissante. Je suis le choix de Dieu. Avec l'onction qui m'accompagne dans les travaux, qui m'a donné, qui m'a laissé le mandat d'aller faire de toutes les nations les disciples. Merci.